vient de passer toute une année ensemble à les former pour un tout petit peu redonner la vie dans leur vie. Pendant ce parcours, nous avons eu l'opportunité de les former en plusieurs matières. Il y a ceux qui ont été formés en entrepreneuriat, il y a ceux qui ont été formés en compétences personnelles, mais aussi on a 10 parmi les 13 qui ont eu des certificats aujourd'hui, qui ont eu la chance de faire une formation en couture. Pendant ce long parcours, alors, c'était une opportunité pour nous, mais surtout pour les bénéficiaires, d'acquérir non seulement des connaissances, mais aussi et surtout une famille. Et comme vous l'avez vu, au début de cette formation, ceux qui sont venus ici, ils ne savaient pas nécessairement quoi s'attendre. Ils avaient vraiment besoin de s'en sortir vu la précarité dans laquelle ils vivent aujourd'hui, mais ils ne s'attendaient pas en fait que ça allait se terminer avec un sourire au visage. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une grande opportunité pour nous de montrer que oui, la paix et la sécurité au Burundi, mais ça doit s'accompagner nécessairement avec l'assistance à toutes ces personnes qui ont subi de graves violations de droits de l'homme au Burundi. C'était aussi une opportunité de les faire revivre en fait, de leur montrer qu'ils sont encore en vie et que nous sommes fiers d'eux, fiers du parcours qu'ils ont fait, fiers des efforts parce qu'ils ont dû fournir énormément d'efforts pour arriver là où ils en sont aujourd'hui et que surtout ils sont nos ambassadeurs aujourd'hui. Les ambassadeurs pour aller plaider pour la paix et la sécurité au Burundi, mais surtout les ambassadeurs pour toute personne qui a subi des graves violations des droits de l'homme, les torturés, les violés, les enfants orphelins, les veuves, aujourd'hui qui vivent dans des situations qui sont vraiment catastrophiques. Pendant aussi ce long parcours, nous avons pu les accompagner psychologiquement par un psychologue qui a été ici pendant plusieurs temps, beaucoup de temps avec eux et qui les a, je dirais, aidés à avancer parce que ce n'était pas du tout facile de les faire avancer à nous seuls. Ils avaient plus besoin des personnes qui sont compétentes, qui ont la compétence pour pouvoir fournir les outils possibles pour quitter cette vie de misère dans laquelle ils vivaient et avancer vers un avenir qui, on l'espère, sera bien plus meilleur que ce qui était auparavant. Parmi les bénéficiaires, ils avaient d'autres compétences. Donc, les envoyer dans les différentes activités génératrices de revenus, ce n'était pas aussi évident sans les former premièrement en compétences personnelles. La compétence personnelle, c'est d'abord s'accepter en soi-même. C'est d'abord comprendre comment coopérer avec les autres. Et ça, je pense, comme bagage, ça va les permettre non seulement d'acquérir de la clientèle, mais aussi ça va leur permettre de travailler ensemble, de voir comment réellement ils peuvent bâtir un commerce qui marche et qui a de chances d'avancer. Autre chose, c'est que, outre la compétence personnelle, on les a formés en entrepreneuriat qui leur permettra en fait de savoir comment manager leur commerce. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, quelque chose qui va les permettre d'avancer, mais qui a fait qu'aujourd'hui, ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas gênés de pouvoir changer de carrière, de pouvoir aller dans d'autres choses parce que, comme je vous l'ai dit, quand ils sont venus, ils étaient désespérés. Ils sont venus par désespoir, ils sont venus parce qu'ils ne savaient pas en fait sur quel sein se vouer. Mais aujourd'hui, je pense que là où ils en sont aujourd'hui, ils sont à un point où ils aiment leur métier, ils sont prêts à avancer et ils ne négligent pas aucune avancée de leur vie. Je vous signalerai que le MFEPS a toujours œuvré pour l'autonomisation des réfugiés burundais et que c'est un travail qui va continuer. C'est un travail qui a été fait. On a beaucoup de personnes qui ont été aidées
assister grâce au MFFPS, mais on sait très bien qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de notre aide et c'est un projet qui va continuer l'année prochaine, mais aussi on espère les années suivantes. Et autre chose, je pense que c'est important de dire que ce travail d'assister les victimes des différentes violations des droits de l'homme, ce n'est pas seulement un travail du MFFPS, c'est un travail de tout Burundais. Peu importe l'endroit où il travaille, peu importe son travail, peu importe sa vocation. Je pense que c'est très important pour non seulement les Burundais qui comprennent que sans une solidarité qui est solide, on ne pourra jamais sortir de ce fléau, on ne pourra jamais... On pourra effectivement peut-être rentrer, mais on a besoin d'être solidaire. Et la solidarité va commencer en aidant ceux que nous sommes en train aujourd'hui d'aider. Leur atelier aura besoin de la clientèle. Et cette clientèle, on compte parmi d'abord les Burundais. Mais aussi, on espère que ceux aujourd'hui qu'on est en train de former, aujourd'hui qui vont partir, ils vont nous aider à former d'autres personnes. Donc c'est une chaîne que le MFPS est en train de mettre en place. Cette chaîne, on espère qu'elle arrivera très loin et qu'elle ne se brisera jamais.